Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça. Oh, 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 oh. Alléluia. Mon aîné, tu es plus grand, Seigneur. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement
je t'aime, je me donne tout à toi. Alléluia. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous puissions encore nous retrouver à cet instant, afin de parler, de partager autour de sa parole. Comme il est écrit dans sa parole, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais je crois bien que spirituellement, nous sommes ensemble. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos cœurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Que la paix de Jésus vous accompagne et vous comble. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie et je te consacre à ces moments de partage. Sois avec nous, laisse que ton huile puisse couler sur nous, Père éternel. Laisse que ton huile puisse nous ouvrir l'intelligence, l'entendement spirituel, Père éternel, afin de bien comprendre, de mieux comprendre ta parole et les mettre en pratique. Par ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette portion des Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 11, versets 39 à 40. Jean chapitre 11, versets 39 à 40, je lis pour la gloire de l'Éternel. La Bible dit ce qui suit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. D'ailleurs, nous avons lu jusqu'au verset 41, ça ne fait rien. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous autour d'un sujet, comme je l'ai dit, que je trouve vraiment important. Nous allons parler autour du thème la foi. Mon thème s'intitule la foi. La foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi. Et avant de me lancer, avant de décoller, j'aimerais d'abord définir ce qu'est la foi. C'est quoi la foi? Qu'est-ce que signifie foi? La foi vient du grec pistis, qui signifie conviction de la vérité. Je répète, la foi vient du grec pistis, qui signifie conviction de la vérité. C'est ça la foi. Et quand on est convaincu que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité, c'est ce qu'on appelle la foi. Donc, en d'autres termes, la foi, c'est la confiance en la véracité de Dieu. C'est la confiance en la véracité de Dieu. C'est la confiance en la véracité de ses paroles. C'est la confiance à la véracité de Dieu, de ses paroles et l'accomplissement de ses promesses. Quelqu'un dit que j'ai la foi lorsque je crois que ce qu'il me dit s'accomplira. C'est ça qu'on appelle la foi. Comme on a dit que la foi vient du grec pistis, qui signifie conviction de la vérité. Alléluia. Et selon Hébreux 11, nous pouvons déduire que la foi, c'est la condition essentielle pour être agréable à Dieu. La foi, c'est la condition essentielle pour être agréable à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Hébreux chapitre 11,
le 6e verset dit ceci. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dans ces versets, j'ai tiré cette définition pour dire que c'est la condition essentielle pour être agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Et j'aimerais d'abord expliquer ce qu'est la foi et puis nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet pour que nous comprenions ce que j'essaye de nous communiquer ce soir. Et dans l'évangile de Jean, l'idée de foi est mise en parallèle avec l'idée de connaissance. Lorsque Jean aborde la foi, il met toujours la foi en parallèle avec la connaissance. C'est-à-dire quoi? Et dans plusieurs versets, Jean est en train de parler d'un côté de la foi et de l'autre côté de la connaissance. Donc il le met ensemble, il le met en parallèle. Il parle souvent d'un côté de la foi et de l'autre côté de la connaissance. Notez déjà que Jean aborde l'évangile de Christ dans une autre perspective. Parce que dans Matthieu, Marc et Luc, ce sont des évangiles synoptiques et ils abordent l'évangile de Christ dans un même perspective. Mais Jean, au contraire, lui, il aborde l'évangile de Jésus dans une autre perspective. Vous allez voir, dans Matthieu, Marc et Luc, il y a des versets qui se ressemblent, il y a des histoires qui se ressemblent, contrairement à Jean. Et Jean, lui, il est en train de mettre en parallèle l'idée de connaissance et de foi. Si vous lisez Jean chapitre 6, verset 69, Jean 6, 69, la parole est ici, bien aimé. Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Je répète, tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Vous remarquerez que Jean a parlé d'abord de la foi, nous avons cru, et de l'autre côté, il a parlé de la connaissance et nous avons connu. Alléluia. Et si vous lisez encore Jean chapitre 10, verset 38, vous allez voir, la parole dit ceci. Croyez en mes œuvres, afin que vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi. Vous voyez, d'une part, il parle de la foi, croyez à mes œuvres. Et de l'autre part, il parle de la connaissance. Il dit, vous sachiez et connaissiez que le Père est en moi. Si vous lisez encore Jean chapitre 17, verset 8, la parole dit ceci, bien-aimé. Ils ont connu que je suis venu de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Nous voyons encore que d'une part, il parle de la connaissance, ils ont connu. Et de l'autre part, il parle de la foi et ils ont cru. Vous voyez, donc Jean est en train de mettre en parallèle la foi et la connaissance. Et j'aimerais déjà signaler qu'une foi sans connaissance est une foi morte. Une foi sans connaissance est une foi morte. Une foi sans connaissance est une foi impuissante. Ok? Ainsi, cette foi qui connaît et cette connaissance qui croit s'élève au-dessus du visible, du terrestre. Elle saisit Jésus-Christ qui conduit à Dieu. Vous voyez, cette foi qui connaît et cette connaissance qui croit s'élève au-dessus du visible, du terrestre. Elle saisit Jésus-Christ qui nous conduit à Dieu. Donc, notre foi doit être basée sur la connaissance. Et vice-versa, notre connaissance doit être basée sur la foi. Et vous allez voir que lorsque Satan était venu tenter Jésus, Satan était venu avec la connaissance, ok? Mais Christ, lui, il avait la foi et la connaissance. Il croyait au Père qu'il avait envoyé et il connaissait ses promesses. Voilà pourquoi dans le désert, Jésus avait vaincu Satan. Si tu veux vaincre le diable, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une foi qui connaît et une connaissance qui croit. C'est ça, bien-aimé. La foi doit marcher en parallèle avec la connaissance. Mais dans les évangiles synoptiques, la foi est une attitude à l'égard de Dieu, est un sentiment d'espérance et d'assurance en lui, est une acceptation de sa volonté. La foi est la condition morale.
Et vous allez voir très souvent dans les évangiles synoptiques, bien sûr, quand Jésus, avant d'exaucer ce qu'il invoque, les interroge. Voilà pourquoi je dis que c'est un sentiment d'espérance et c'est une attitude à l'égard de Dieu. Jésus pose toujours la question avant d'exaucer quelqu'un. Vous voyez, il dit, veux-tu être guéri? Ok, Jésus, avant d'exaucer ce qu'il invoque, il les interroge d'abord. Il dit au centenier de Capernaum, va et qu'il te soit fait selon ta foi. D'abord, il posa la question, veux-tu être guéri? Tu vois, quand Jésus s'est retrouvé devant ses interlocuteurs, quelqu'un qui était malade, il pose d'abord la question pour savoir, veux-tu être guéri? Il veut jauger juste le niveau de ta foi. Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Et je vois que tu as compris maintenant ce qu'est la foi. Je dis que la foi, je résume, la foi c'est la condition essentielle pour être agréable à Dieu. Et je dis que la foi c'est une attitude à l'égard de Dieu, c'est un sentiment d'espérance et d'assurance en lui. C'est une acceptation de sa volonté. Ok, et nous venons de lire Jean chapitre 11 verset 39 à 40. Là on est en train de nous parler d'une histoire merveilleuse. L'histoire de Lazare. Lazare était ami de Jésus. Lazare était compagnon de Jésus. Il était comme son frère. Il était vraiment ami de Jésus. Lazare n'était pas parmi les disciples de Jésus, mais il était ami de Jésus. Alléluia. Et il se fait que Lazare était tombé malade. Lazare était malade et on a informé Jésus que ton ami Lazare est malade. Et Jésus a dit que sa maladie ne l'amènera pas à la mort. Et pendant que Lazare était en train de souffrir dans sa maladie, Christ n'était pas allé lui rendre visite, disons. En fait, lorsque Lazare est mort, c'est alors que Christ s'est décidé de venir enfin, d'entrer en action. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsque Christ entrant en action, il vient maintenant dans la famille, là où il y avait le deuil. Alléluia. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus était venu pour changer la situation. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Notre Seigneur est celui qui change les situations. Lorsque Christ vient, il vient pour changer les situations. Lorsqu'il vient, crois en lui. Lorsqu'il vient, laisse-lui agir. Parce qu'il maîtrise bien la manière dont il fait les choses. Quand Christ est venu, il a dit à Marthe, Marthe, ôte la pierre. Marthe a commencé à expliquer. Christ n'a pas besoin de tes explications. Quand il vient et il te parle, toi mets-toi seulement en exécution. Car il connaît la manière de faire les choses. Car il connaît la manière d'accomplir ses promesses. Il dit à Marthe, Marthe, ôte la pierre. Marthe dit, il sent déjà. Et c'est ainsi que Jésus-Christ s'est mis à lui rappeler ces paroles qu'il lui avait dites en amont. Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus-Christ a posé la question à Marthe, à savoir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela révèle quoi? Cela révèle que le voir vient après la foi. Ça commence par la foi. Lorsque tu crois, c'est alors que tu verras. N'attends pas de voir pour croire, bien-aimé. Commence par croire et tu verras. C'est ce que Christ a voulu communiquer à Marthe. Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras? C'est un peu comme pour dire, bien-aimé, la foi engendre les visibles. L'invisible engendre les visibles. Quand tu crois, c'est alors que tu verras. N'attends pas de voir pour croire. Commence par croire et tu verras. N'étais-je pas dit cela? Bien-aimé dans le Seigneur, cher chrétien, cher fidèle, là où tu es, peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe ce que tu traverses maintenant, je t'exhorte de commencer d'abord à croire.
en ces dieux-là. Quand tu crois en ces dieux-là, tu verras. Quand tu crois en sa guérison, tu auras la guérison. Tu verras la guérison. Quand tu crois que ce Dieu-là peut te sortir de cette situation, tu le verras te faire sortir de cette situation, bien-aimé. Oui, certes, Marthe connaissait l'ampleur de la chose parce que il sentait déjà en fait. Ça faisait déjà 4 jours que son frère Lazare était mort. Donc Lazare était déjà en décomposition, voyez-vous. Et Marthe avait un peu raison de dire ça. Mais seulement, c'est lui qui avait demandé à Marthe de croire et tu verras, il est le créateur. C'est lui qui demandait à Marthe de croire et le créateur. Il le maîtrise la manière dont il fait les choses parce que c'est lui le créateur. Il a juste voulu dire à Marthe, Marthe, le Lazare que tu vois, c'est moi qui l'ai créé. Donc je peux réparer les problèmes car c'est lui qui crée quelque chose, il a le pouvoir de réparer la chose car il connaît de quoi cette personne est faite. Il dit, si tu crois, tu verras. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, ce matin, en ce moment, peu importe l'heure que tu me suis, j'aimerais te dire que la foi peut ressusciter un mort. La foi ressuscite les morts, bien-aimé. Si tu crois, tu verras. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? J'aimerais te présenter ce soir, ce matin, un Dieu qui peut réparer les choses que tu crois avoir perdu, que tu crois que ça ne se réparera plus jamais. Ce Dieu-là, il maîtrise les choses. Ce Dieu-là maîtrise l'atmosphère, bien-aimé. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire rend la vie. Pardon, la foi rend la vie. Si tu as la foi, tu auras la vie. Si tu as la foi, Dieu va t'agréer. Dieu aime les hommes de foi. Dieu aime les femmes de foi. Dieu aime nous voir exercer la foi. C'est ce qu'il attend de nous. Et j'avais dit au commencement, bien-aimé, que notre foi doit marcher en parallèle avec la connaissance. Pourquoi je dis que la foi doit marcher en parallèle avec la connaissance? J'aimerais m'expliquer, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 9, verset 20, on nous parle de la femme à la perte des sangs. Une femme qui perdait les sangs pendant plusieurs années. Pendant 12 ans, cette femme perdait les sangs. La parole dit qu'elle a beaucoup dépensé. Elle a dépensé des sous et des sous, mais elle ne trouvait pas la paix. Elle ne trouvait pas la joie, elle ne trouvait pas la guérison malgré ce qu'elle a dépensé. D'ailleurs, je crois que cette femme était devenue pauvre parce qu'elle était allée de médecin en médecin, mais sans être guérie. Cette femme avait perdu beaucoup d'argent pour chercher un traitement curatif, mais si cette femme n'avait pas trouvé, et c'est cette femme un jour, elle a entendu parler de Jésus, bien aimé, et la parole de Jésus, bien aimé, il y avait une grande foule qui entourait Jésus, il y avait une grande foule qui pressait Jésus, bien aimé, devant une foule qui pressait Jésus, cette femme s'est dit qu'elle doit se démarquer, qu'elle doit se distinguer, bien aimé, la foi nous distingue. La foi nous sort du lot. Bien, mais tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Quand tu as la foi, tu sors du lot. La parole dit que beaucoup de gens pressaient Jésus, mais une seule personne avait touché Jésus. Bien aimé, tu peux être à côté de Jésus, mais passer à côté de ta bénédiction. Être près de Jésus ne signifie pas que tu auras ce que tu veux. Être à côté de Jésus ne signifie pas que tu auras la bénédiction. Tu peux être à côté de Jésus, mais tu ne fais que presser Jésus. Mais cette femme-là s'est décidée de ne pas seulement presser Jésus, mais de toucher Jésus. Cette femme-là s'est dit dans son cœur, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai totalement guéri. Vous voyez, cette femme s'est dit dans son cœur, mais il ne me faut pas beaucoup de choses, si seulement. Je n'ai même pas besoin qu'il puisse m'imposer sa main. Je n'ai même pas besoin qu'il puisse prier pour moi. Ce que je veux seulement, c'est toucher le pan de sa robe. Si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Quelle foi! Mais c'est ça la foi. Cette femme a exercé sa foi. Bien aimé Seigneur,
Tu n'as pas seulement tu n'as pas seulement besoin qu'on puisse t'imposer les mains pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni. Là où tu es, bien-aimé, je t'exhorte à exercer la foi. Je t'exhorte à exercer ta foi. Ouvre ta Bible, lis-la et exerce la foi. Ouvre ta Bible, médite-la et exerce la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, je te recommande la parole de Dieu et exerce la foi. Pourquoi je te recommande la parole de Dieu? Parce que j'ai dit que la foi marche en parallèle avec la connaissance. Et cette femme-là n'avait pas que la foi, elle avait aussi la connaissance. Merci Jésus. Elle avait aussi la connaissance. Pourquoi je dis que cette femme avait la connaissance? Cette femme pouvait toucher Jésus n'importe où. Pourquoi ne pas toucher la robe mais au niveau de la main? Pourquoi ne pas toucher la robe mais au niveau de la hanche? Pourquoi ne pas toucher la robe mais au niveau des épaules? Cette femme s'est dit, si seulement je touche le pan de sa robe. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme avait la connaissance de la parole. Elle savait ce qu'elle faisait. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Les Juifs avaient coutume de mettre une fronde sur le pan de leur robe. En fait, les pans de la robe se trouvaient en bas de la robe. Et en bas de la robe, les Juifs avaient coutume de mettre une fronde. Et cette fronde-là, bien-aimé, rappelait aux Juifs les lois, les commandements de Dieu. En fait, lorsque un Juif était devant un fait, devant quelque chose qui pouvait l'emmener à pécher, lorsqu'il regardait seulement cette fronde-là, c'est cette frange-là, c'est la frange, disons. Cette frange-là, il se disait que je ne vais pas pécher parce que cette frange leur rappelait la loi, leur rappelait les commandements de Dieu. Cette femme avait compris que Christ était la grâce. Christ a dit ceci, je suis la grâce. Christ a apporté la grâce dans le monde. Et lorsque cette femme a dit, je toucherai les pans de la robe, cette femme avait touché en fait la frange qui se trouvait sur le pan de la robe de Jésus. Et lorsque cette femme a touché la frange, elle s'est placée au-dessus de la loi. Pour dire quoi? La loi qui me condamnait à perdre le sang chaque jour, aujourd'hui, cela s'arrête. Cette femme-là a touché cette frange comme un signe de se placer au-dessus de la loi. Oh bien-aimé Seigneur, j'aimerais t'annoncer qu'en Christ, on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Cette femme-là avait interprété la mission de Jésus. Cette femme-là était prophétique. Bien-aimé, la foi nous rend prophétique. La foi nous rend prophétique. La foi nous fait entrer dans les prophétiques. Cette femme-là s'est placée au-dessus de la loi et elle a touché la frange. Mais aussi, cette femme-là avait compris une chose. Elle connaissait vraiment la parole. Oh mon Dieu. Pourquoi je dis ces choses? Parce que lorsque cette femme-là perdait le sang, elle était physiquement faible parce qu'elle était malade. Vous voyez, lorsque une femme est dans ces périodes, excusez-moi, et dans ces périodes, des fois, elle a des maux de ventre, ainsi de suite. Elles sont souvent mal à l'aise. Et cette femme-là était mal à l'aise. Cette femme-là était malade. Cette femme-là était faible. Mais seulement, elle a dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Or, la parole dit que Jésus était entouré d'une grande foule. Une grande foule entourait Jésus. Maintenant, imaginez-vous un peu, une femme malade est venue devant une grande foule et elle cherchait à toucher les pans de la robe de Jésus. Cela signifie quoi? Il y avait des gens qui la bousculaient. Il y avait des gens qui l'empêchaient d'avancer. Et elle était faible. Il y avait une foule qui pressait Jésus. Et elle s'est débattue, elle s'est démenée, elle s'est efforcée. Elle s'est forcée, bien aimée, d'arriver jusqu'au pan de la robe. Or, pour toucher le pan de la robe, il faut s'abaisser. On ne peut pas toucher le pan de la robe de Jésus en étant debout. C'est impossible. Pour toucher le pan, vu que le pan était en bas de la robe, cette femme devait en fait s'agenouiller, se rabaisser, signe d'adoration.
Cette femme avait compris que ma guérison se trouve dans l'adoration. Je dois mettre en symbiose la foi et l'adoration pour que je sois guéri. Cette femme-là en soi avait adoré Dieu dans la foi. Et automatiquement, elle était guérie. Oh, je prie que là où tu es, que tu puisses exercer la foi dans la connaissance au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton intelligence, que Dieu ouvre ton entendement, afin que tu puisses avoir ces ailes-là, de méditer sa parole et d'exercer la foi selon la parole de Dieu, d'exercer la foi selon les écritures de Dieu, au nom puissant de Jésus. Là où tu es, je prophétise sur toi, je prie sur toi, je déclare sur toi, que ton entendement, que ton esprit puisse s'ouvrir, afin de capter la parole de Dieu. Cette femme-là s'est déplacée au-dessus de la loi et s'est mise à adorer. La foi marche en parallèle avec la connaissance. Alléluia. Et dans Marc chapitre 10, verset 46, la parole dit, pendant que Jésus sortait de Jéricho, Bartimée a exercé une grande foi. Bien aimé, les gens faisaient obstacle à Bartimée. Les gens disaient à Bartimée, tais-toi. D'ailleurs, il est déjà arrivé loin. Il sort déjà de Jéricho. Mais Bartimée c'est dit une chose bien aimée. Parce que si vous lisez ces textes, vous allez comprendre que lorsque Jésus était sorti de Jéricho, il n'était plus rentré dans Jéricho. Donc, si Bartimée avait raté cette occasion de pouvoir crier à Jésus, il n'allait pas être guéri. Bartimée allait attendre la Pentecôte pour être guéri. Bartimée allait attendre que le Saint-Esprit puisse se répandre, puisse affecter les hommes pour qu'ils soient guéris. Et Bartimée était sensible. Lorsque Jésus sortait, Bartimée s'est dit, quand Jésus était entré dans Jéricho, je ne l'avais pas vu. Mais seulement, j'aimerais me placer ici, à sa sortie. J'attends quand il sortira, je crierai à lui. J'invoquerai son nom. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas eu la chance de voir Jésus quand il entrait, attends-le pendant qu'il sera en train de sortir. Ce qui n'a entré, tu n'as pas pu toucher Jésus, quand il sortira, ne les rate pas. Et Bartimée connaissait ces choses. Il a exercé la foi dans la connaissance. Il a dit non, je dois crier. Malgré que les gens m'empêchent, je vais crier. Et qu'est-ce que Bartimée disait? Bartimée n'a pas crié à Christ comme n'importe comment, bien aimé. Bartimée a dit fils de David. Bartimée a reconnu que Jésus était fils de David. Bartimée a reconnu que Christ était fils de David et Christ ne pouvait pas le laisser comme ça, il devait le guérir. Il a exercé la foi dans la connaissance. Voilà pourquoi Bartimée était guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, exerce la foi dans la connaissance. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Et j'aimerais donner un bonus avant de chuter. Bien-aimé, la foi d'un homme peut affecter sa famille ou son entourage. Bien-aimé, tu peux exercer la foi pour ton père qui est malade. Tu peux exercer la foi pour ta mère qui est malade. Tu peux exercer la foi pour ta tante qui souffre, qui a un problème quelconque. Là, dans Marc chapitre 2, versets 1 à 4, la parole nous montre un homme qui était malade. Il était couché sur un lit. Il ne pouvait pas se déplacer pour aller vers Jésus. Mais seulement ses amis ont exercé la foi à sa place. La parole dit qu'il y avait une grande foule parce que Jésus était un homme de foule. Allez-y comprendre. Il y avait une grande foule qui était venue écouter Jésus. Et Jésus-Christ était dans la maison en train de prêcher. Et ses amis, il y a des gens qui avaient l'air amis qui étaient malades. Et ils ont dit non, l'occasion est venue pour que notre ami soit guéri. Oh, que Dieu nous donne les gens qui se soucient pour nous, qui prient pour nous, qui jeûnent pour nous, qui se sacrifient pour nous, qui exercent la foi pour nous, au nom de Jésus. Et ses amis l'ont pris. Et ils ont ouvert la toiture. Et ils ont fait entrer les corps de leurs amis. Et Christ a dit, je n'ai pas vu une si grande foi. Et Christ a guéri ces hommes-là. Là où il
il n'y avait pas d'entrée. Ils ont créé un chemin pour leurs amis, pour le bien de leurs amis. Ils ont créé un chemin pour rencontrer Jésus. Bien aimé, la foi nous pousse à créer un chemin pour rencontrer les grands dieux. La foi nous pousse de créer un chemin pour rencontrer la gloire de Dieu. La foi nous pousse de créer un chemin pour toucher Jésus. Là où tu es, bien aimé, exerce la foi, mais pas n'importe comment. Dans la connaissance, c'est là que Jésus-Christ t'attend. Aie la foi, une foi qui connaît, une connaissance qui croit. Que Dieu te bénisse là où tu es. Là où tu es, bien-aimé, commence à prier. Là où tu es, commence à parler à ce Dieu-là. Commence à lui dire merci pour cette parole qui est sortie ce soir. C'est cette parole qui t'a édifié, qui t'a guéri, qui t'a béni, bien-aimé. Là où tu es, ne sois plus le même. Là où tu es, je crois que cette parole t'a arrosé, cette parole t'a changé. J'ai pris que Dieu puisse t'accompagner aujourd'hui et à jamais. Aie la foi qui connaît, aie la connaissance qui croit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. C'est votre humble serviteur, le frère Christ Kimbangala. Que Dieu je me donne tout à toi. Que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta mon aîné, oh ça mon aîné, oh ça mon aîné, oh ça mon aîné, oh ça ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta mon aîné, oh ça mon aîné,
désire s'abandonner ce matin? Dis encore, rien, rien n'est plus beau. Je désire rester là auprès de toi. Tirer dans la source qui ne tarit jamais. Jésus, chante encore une fois.